mes très chers signes du cancer. Bienvenue sur les clartés de Sassoumi. Ensemble ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'octobre 2024. Sachant que, vu la période à laquelle je sors la vidéo, il est possible qu'il y ait quelques influences sur le début du mois de novembre. Alors moi, mes très chers signes du cancer, pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, j'ai une sorte de nouvelle rencontre. Il y a la possibilité ici que vous fassiez une nouvelle rencontre ou que vous soyez dans une étape de votre relation où elle semble évoluer. Il y a peut-être le fait de parler du fait d'avoir des enfants, le fait de s'installer ensemble, le fait en tout cas de construire sa vie au niveau matériel ici, dans une relation. Pour d'autres d'entre vous, si vous n'êtes pas sur une nouvelle rencontre, on a un aspect où on peut nous parler peut-être de faire des choix en couple ici. Peut-être d'avoir des projets ensemble, de décider ici de collaborer, de former une sorte de partenariat ici, de décider d'avancer. Avec la carte du soleil, j'ai tendance à croire que on peut être sur un très bon mois d'octobre qui va aller vers une belle ouverture sur le mois de novembre. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques difficultés parce que je vois quand même qu'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Alors, il y aura peut-être des décisions concernant un contrat. Alors, quand par contrat, je peux entendre peut-être une demande de crédit ici pour certains d'entre vous. Peut-être des décisions quant à un contrat de travail, d'accord? Peut-être c'est des décisions au niveau professionnel. On peut aussi nous dire qu'il y a peut-être plusieurs propositions ici qui vont vous être faites au niveau professionnel. Peut-être de changer par exemple de mission, de changer de portefeuille, de changer de siège, de changer d'horaire, etc. Voilà, moi j'ai vraiment une proposition au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, on nous dit que quoi qu'il arrive, ça va vous réussir. J'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a des blocages. Il y a eu des blocages pendant une certaine période. C'est comme si pendant longtemps, il ne se passait rien. On avait l'impression d'être à l'arrêt. C'est comme si on a une sorte de décision ici qui ne se manifestait pas. Une sorte de réussite ici qui n'est... Enfin, parce que vous avez une sorte de réussite ici qui plane au-dessus de votre tête, mais c'est comme si les étapes pour y arriver sont assez longues. C'est comme si finalement, il y a beaucoup d'attentes entre chaque étape ici. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez même la sensation que vos projets ici mettaient du temps à se réaliser. Et pourtant, avec la carte du soleil, on nous dit que les belles choses arrivent. Moi, j'entends en tout cas qu'il y a une femme ici qui peut connaître un succès. Alors, ça peut être le fait d'avoir un poste à responsabilité parce que j'ai l'impératrice. Il est possible que vous preniez plus de responsabilités au niveau de votre emploi. Ça peut être une promotion. Vous pouvez aussi être à votre propre compte ici et on vous dit que votre affaire va être florissante. Alors peut-être aussi que certains d'entre vous, vous avez envie d'être à votre propre compte et que vous prenez beaucoup trop de temps ici à vous lancer. J'entends beaucoup le domaine de l'événementiel, le domaine de la décoration, de l'art, de la musique, j'entends la restauration, j'entends aussi un peu quelque chose lié à la psychologie ici, à la thérapie. Donc ici, il y a peut-être ce côté où vous avez envie de vous lancer dans ça et vous mettez vraiment du temps. Il y a toujours quelque chose qui bloque, etc. Et on nous dit c'est comme s'il y a des opportunités qui vont quand même s'offrir à vous. Quelque chose à laquelle vous y attendez pas forcément qui va arriver en fait. Je vais prendre des oracles. Je vais d'abord développer la partie professionnelle et générale. Alors, pose besoin de recul. Alors, pour les cancers ici, moi, je me pose la question de savoir si vous n'aviez pas pris quelques jours ici pour vous reposer. Si vous n'aviez pas plutôt été peut-être en arrêt maladie. Si vous n'aviez pas... Alors, est-ce que peut-être que certains d'entre vous aussi, vous avez peut-être besoin de faire une coupure là, de vous arrêter. Donc, on a deux possibilités. On a ceux qui sortent d'un arrêt là et les choses vont reprendre justement. Et on nous dit, vous en faites pas. Ça va bien se passer. Et pour d'autres... c'est le contraire, c'est vraiment besoin de prendre du recul, de faire une petite pause, de couper un peu avec le quotidien pour pouvoir prendre le temps de réfléchir. CDD intérim.
Donc, alors, peut-être que certains d'entre vous, vous étiez aussi sur des petites... Alors là, je vais m'adresser aux personnes qui étaient sur des petites missions, là, des CDD, d'autres qui étaient juste sur des missions intérimaires. Avec la carte du soleil, j'ai cette sensation qu'on nous dit que vous allez aller vers quelque chose de plus durable. D'accord? Vous allez aller vers quelque chose qui va vous réussir. Et si vous êtes juste dans un CDD, par exemple, on peut nous dire que c'est une mission qui vous a plu. J'ai l'impression qu'il y a le contact humain là, il y avait vraiment le contact humain là-dedans, où vous étiez là pour épauler, pour aider les gens. C'est quelque chose qui vous correspondait plutôt bien. D'accord? On avait, alors c'était peut-être pas votre domaine à la base, c'était peut-être un domaine complètement étranger, quelque chose que vous avez découvert ou que vous allez découvrir, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous correspond, le fait d'aider les gens, le fait de se sentir utile ici. Pour ceux qui ont déjà connu ça, peut-être que justement ça vous a épuisé ici et là on vous demande de couper pour prendre un peu de temps pour vous. Pour d'autres d'entre vous avec la carte CDD intérim, si vous êtes sur un CDI, que vous êtes dans vous avez un CDI plutôt, on pourrait vous dire que dans votre contrat, il y a peut-être une nouvelle mission, parce que tout à l'heure je parlais de promotion, donc il y a peut-être une nouvelle mission qui peut vous être confiée là. Peut-être on peut vous dire, alors là, j'aimerais que vous preniez en charge telle ou telle situation. On peut être sur ça. Ruse, fourberie. Attention. Alors, c'est marrant parce que autant pour certains cancers, là, je vous vois prévoir une fête avec des amis. Je vous vois prévoir quelque chose. Je vous vois peut-être aller à une fête ou être invité à une fête. En tout cas, j'ai une sorte de joie ici, quelque chose à célébrer. D'accord? Autant on me dit qu'au niveau de l'entourage professionnel, il y a des gens dont vous devez vous méfier. On vous demande ici d'être un peu plus intelligent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui pourrait être votre mentor. Cette femme, c'est quelqu'un en qui vous aviez confiance, que vous preniez peut-être pour certains d'entre vous comme une figure maternelle ou même comme une figure, on va dire, de grande sœur. Et on vous dit, attention, cette personne-là, vous devez prendre du recul vis-à-vis d'elle. Parce que c'est une personne qui, de prime abord, est peut-être très gentille avec vous. Alors là, c'est marrant parce que je pense à un signe de terre. J'ai le taureau et le capricorne qui ressortent. Mais j'ai quand même aussi le verseau. On vous dit de faire attention à cette personne. Cette personne est censée vous épauler. C'est quelqu'un d'assez gai d'ailleurs. Mais en même temps, cette personne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle fait par intérêt. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui serait capable de prendre votre poste ou de se comparer à vous. Donc, faites quand même attention. Je sais, ça peut ne pas vous parler, mais voilà, je vous dis comme ça vient. Télétravail. Donc, pour certains d'entre vous, il y a la possibilité ici d'être... Alors, peut-être que c'est ça, besoin de recul. C'est peut-être un peu travailler de chez vous. Avec la carte télétravail, j'ai vraiment cette sensation que vous avez cette envie de travailler de chez vous. Peut-être certains d'entre vous vont demander du télétravail ou du télétravail va vous être accordé là. Vous avez besoin de couper un peu avec l'agence. Vous avez besoin de couper un peu avec la boîte ici, avec le siège. Vous avez besoin de couper un peu avec le site. Vous avez besoin de travailler, de prendre du temps et de penser un peu à votre maison. Alors, soit vous voulez travailler de chez vous, soit c'est vraiment que vous avez envie de faire des travaux au sein de votre maison ici. Alors, je me demande s'il n'y a pas certains d'entre vous ici qui aimeraient bien travailler à mi-temps, temps partiel, qui vont peut-être demander des aménagements horaires ici, pour pouvoir prendre un peu de recul et réfléchir à des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Moi, je vois comme un projet ici, peut-être d'acheter un nouveau bien. Je vois peut-être un projet de rénovation, un projet de travaux pour certains d'entre vous, ou un projet de développer une entreprise de chez vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin ici de vous dégager du temps. Et vous vous dites, ça y est, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pris de réflexion par rapport à ça, de temps de réflexion. Il est temps peut-être de me lancer. Donc, rapidité et stress. Donc, voilà. Donc, alors là, vous regardez que la carte de stress, rythme soutenu,
Elle tombe sur la carte Coffee Time, pause, besoin de recul. Donc, pour certains d'entre vous, oui, effectivement, vous avez peut-être besoin d'une pause parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vous stresse, un rythme qui a été soutenu. Alors, ça peut être aussi le contraire. Hein. Peut-être que vous avez été trop stressé dans votre vie au quotidien, vous occupez des enfants, etc. Et que vous avez besoin de couper, pour certains d'entre vous. Soit c'est vraiment le rythme soutenu au niveau professionnel et vous vous dites... Si vous êtes en CDD, tant mieux que ça s'arrête là. Je vais pouvoir un peu prendre du temps pour moi, etc. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, avec la carte CDD, on vous dit peut-être que la nouvelle mission qu'on va vous confier risque... alors, j'avais dit qu'elle vous plairait, que c'est quelque chose qui vous plairait, etc. au départ. Mais je maintiens que c'est quelque chose qui vous plaît, mais que par contre, le rythme peut être assez soutenu, en fait. On peut être sur ça. Je sens qu'il y a un côté humain où on peut aider, mais peut-être que ça peut être trop prenant en termes d'énergie pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres d'entre vous qui n'ont pas un emploi, on nous dit qu'il y a peut-être un emploi ici qui va être trouvé. Parce qu'on a quand même la carte de la rapidité. D'accord? Peut-être que vous avez une réponse, vous allez avoir une réponse entre le 16 et le 20 du mois. Qui vont pour peut-être la signature d'un nouveau contrat ou pour une promotion que vous attendiez ou vous vous préparez pour un retour à l'emploi ici. Dans tous les cas, au niveau de l'environnement, moi j'ai l'impression que ça va. Moi j'ai l'impression que c'est juste le rythme, la charge de travail qui peut être importante ici. Correspondance. Donc pour certains d'entre vous, quand je vois la carte correspondance, en général c'est la carte des échanges. Donc il y a possibilité qu'on ait des échanges par rapport à un nouvel emploi, qu'on ait des échanges par rapport à justement la nouvelle mission qui va vous être confiée. Moi ici, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez échanger peut-être avec votre manager quant à la suite. Vous allez avoir une sorte d'entretien, voilà. Ça peut être un entretien d'embauche, comme ça peut être un entretien pour la suite. Avec la carte correspondance aussi, pour certains d'entre vous, j'ai cette sensation que vous allez parler, dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'avec si vous êtes en couple, il y a la possibilité qu'avec votre partenaire, vous échangez énormément quant à la suite. On peut être sur ça. J'ai la carte étranger, c'est ce que je disais. Alors, pour certains d'entre vous, il y a la possibilité que vous soyez au sein d'un couple mixte ou si ce n'est pas la mixité du couple, c'est-à-dire blanc-noir, etc. C'est vraiment le fait que vous ne soyez pas de la même origine. D'accord? Chacun a une culture ici assez différente. Ça peut être aussi une religion différente. Mais avec la carte étranger, je ressens que vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de plutôt nouveau, à quelque chose qui vous est étranger, à quelque chose qui vous fait sortir de votre domaine ici. Ça peut être ça, les échanges. Alors, les échanges aussi, je ressens aussi que les échanges peuvent être liés à l'étranger. C'est-à-dire que vous pouvez correspondre avec quelqu'un qui ne se trouve pas dans le même pays que vous. Vous pouvez peut-être correspondre avec des gens à l'étranger. On peut être toujours dans le domaine professionnel, d'accord? C'est-à-dire vouloir lancer une affaire à l'étranger, du coup se renseigner, etc. avec quelqu'un qui est sur place. Comme on peut vraiment être sur une nouvelle rencontre où on échange pas mal, parce que justement entre la personne et nous, il y a une sorte de distance ici, distance physique. On peut être sur une personne aussi avec qui on ne peut pas faire autrement que de se parler par téléphone. Je ne l'ai pas dit dès le départ, mais moi je pense à une personne qui n'est pas, qui là n'est pas disponible tout de suite en fait. À voir. Je vais voir la carte d'après. Le retard. Donc ici, oui, pour moi, c'est comme si les choses dans lesquelles vous avez envie de vous lancer, bah, elles ne se lancent pas. Il y a toujours un retard, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais dans tous les cas, on nous dit que vous êtes protégé et que vous allez pouvoir trouver un compromis pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'allez pas faire tout seul ou toute seule. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez faire
en partenariat, en collaboration avec soit un ami, une amie, soit un membre de la famille, un membre de l'entourage, soit votre mari, votre femme. Et j'ai vraiment la sensation que c'est un domaine qui vous est totalement étranger. Ça prend du retard, mais que vous allez y arriver. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être un voyage qui était prévu ici. Et ce voyage a été retardé. J'ai aussi l'impression qu'il y a une nouvelle que vous allez apprendre. Quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, mais qui n'arrive pas. D'accord? Ça peut être une nouvelle de quelqu'un de votre famille qui vit à l'étranger. Quelqu'un qui fait peut-être des démarches pour venir en France, etc. J'ai aussi la sensation que si vous avez eu un conflit avec votre mère, votre sœur ici, on vous dit que ce conflit va se régler. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais voilà. Je tiens à vous le dire. Alors, mes très chers signes du cancer, je vais prendre des cartes sentimentales. J'ai la carte de la timidité. Pourquoi? J'ai la carte d'une personne qui manque de confiance en elle. De qui parle-t-on? J'ai la carte de l'immaturité. Je vais développer tout ensuite. J'ai la carte de l'histoire qui est possible. La carte du taureau. La carte de la Vierge. Ah bah voilà, je vous disais tout à l'heure que j'avais des signes de... J'avais des signes de terre. Alors, je pense que j'avais dit ça au niveau professionnel et général, mais je veux bien l'ajouter même au niveau sentimental, au niveau des signes astrologiques. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais là, je vais vous le dire. Alors, il y a plusieurs histoires ici. Moi, j'ai quelqu'un à qui... D'ailleurs, cette personne, vous pensez toujours à elle. Là, vous n'avez plus de ses nouvelles. Cette personne, vous avez été ensemble et vous avez vécu une belle petite histoire. Vous avez cru en cette histoire. Vous avez cru que les choses s'arrêteraient jamais comme ça. Et vous pensez à cette personne. Mais en même temps, cette personne, du jour au lendemain, ne vous a plus donné de nouvelles. Mais malgré tout, je sens que vous souhaitez le bonheur de cette personne. Que au fond de vous, c'est comme si vous vous dites, bon, j'ai peut-être pas de ces nouvelles, mais je suis quasiment sûre qu'elle est heureuse ou qu'il est heureux. Et moi, ça me suffit. Et moi, j'ai l'impression, mes très chers signes du cancer, que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. D'accord? C'est une personne qui a toujours manqué de confiance en vous. Votre relation n'a jamais peut-être pu évoluer parce que cette personne ne vous faisait pas suffisamment confiance. Elle ne faisait pas suffisamment confiance à votre histoire. Cette personne aussi, il y avait un lien très fin entre l'amitié et l'amour. C'est une relation où on ne savait pas vraiment si on était... Bon, en même temps, il y avait des sentiments. On savait qu'on s'aimait, mais en même temps, on était aussi amis. Et il y avait ce côté où à chaque fois vraiment qu'on était à deux doigts d'être ensemble, il y avait toujours quelque chose, comme si on avait un problème de timing en fait. Comme si on avait un problème vraiment de timing. Je ressens pour certains d'entre vous, donc, le signe du cancer, du lion, de la vierge, du verseau, du taureau et du capricorne. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, donc, cette personne-là, à mon avis, vous allez avoir des nouvelles d'elle. On me dit que vous lui manquez. C'est juste que aujourd'hui, il y a quelque chose dans sa vie qui l'empêche concrètement d'être avec vous ou de prendre la décision de vous parler. Je ne sais pas quoi exactement, mais voilà. Pour certains d'entre vous, avec la carte du soleil et de l'impératrice, d'ailleurs, on peut parler d'une réconciliation. Donc ici, si vous avez été séparé récemment d'une personne, on vous dit que cette personne-là, si elle est partie de votre vie, certes, ça a mis du temps, mais on nous dit que cette personne, vous lui manquez quand même, qu'elle pense à vous, et que par timidité et surtout pour pas avoir d'histoire, elle évite de venir vous parler. Mais que cette personne, à mon avis, elle risque de venir vous parler. Maintenant, après, attention, parce que moi, j'ai le petit jeu de « Ah oui, mais c'est maintenant qu'elle vient me parler, alors j'ai pas vraiment envie de lui parler. » J'ai vraiment un petit jeu de « Fuis-moi, je te suis » qui risque de s'installer. Ensuite, j'ai une autre situation. J'ai une situation de certaines personnes ici qui sont en couple. Ces personnes, on nous dit que au sein de ce couple, qu'il y a des choses des fois qu'on n'ose pas se dire. Il peut y avoir l'un des partenaires ici qui est parfois immature.
On a peut-être un manque de compréhension au niveau de la... Parce que j'ai la carte de la correspondance, donc on échange plutôt beaucoup avec ce partenaire-là, mais il y a peut-être une sorte de décalage. Des fois, on ne se comprend pas toujours, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Et pourtant, à la fin de tout ça, on s'aime. Parce que j'ai quand même le soleil. On nous dit que les insécurités de cette personne, ou les vôtres d'ailleurs, peuvent prendre le dessus au sein de cette relation. Et ça peut expliquer des fois le fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Des fois, on n'ose pas dire. Des fois, on se dit de toutes les façons, la personne est tellement immature qu'elle ne comprendra pas. Et puis, la personne peut être réellement immature aussi. Et on a le côté où la personne manque de confiance en elle. Donc, forcément, quand on manque de confiance en soi, ça se ressent sur son comportement. Des fois, on veut s'affirmer et on s'affirme de la mauvaise des manières. Mais on nous dit que cette personne, elle avait eu le coup de foudre pour vous dès le départ. Cette personne a peut-être envie de retrouver la personne qu'elle avait aimée dès le départ. Il y a peut-être une sorte de reconstruction ici de la relation, de la faire évoluer différemment ici. De retomber amoureux, de repartir dans les débuts, voilà, dans les énergies du début. Mais dans tous les cas, on nous dit que cette histoire, elle est possible. D'accord ? Ici, les signes astrologiques que je vous ai cités peuvent très bien être aussi les ascendants de cette personne. On peut être sur une personne qui est Scorpion, ascendant Capricorne, etc. Donc, voilà, mes très chers signes du Cancer. On nous dit que peu importe la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver au niveau sentimental ici, on dit que ça va être un mois de communication. Ça va être un mois où on va beaucoup échanger avec son partenaire. Et on va passer, c'est comme si on va passer outre un peu les défauts visibles de son partenaire. Et s'il y a une personne que vous attendez dans votre vie, il y a possible réconciliation, en tout cas possible retour de cette personne. Il y a la possibilité d'avoir des nouvelles de cette personne. Je vais vous laisser ici avec des cartes conseils, mes très chers signes du Cancer. Ou en tout cas un message de la part des anges. Confiance. Moi qui parlais de manque de confiance tout à l'heure. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors ça peut s'appliquer dans tous les domaines, même au niveau professionnel, au niveau général. Si par exemple vous avez des problèmes au niveau de vos finances, au niveau de votre travail, vous angoissez, au niveau de votre relation, vous vous demandez si à long terme les petits couacs vont se régler. On vous dit que cette transformation ne pourra arriver que si vous y croyez. Ça dépendra peut-être ici de comment vous acceptez les choses. Comment vous vous dites, mais de toutes les façons, je ne peux pas vraiment faire autrement, c'est comme ça. C'est ce que j'ai en ma possession et je vais juste l'améliorer. On vous demande ici de faire confiance, d'avoir confiance en vous, confiance en votre partenaire, confiance en la vie et confiance en l'avenir. Donc, et ensuite, d'ailleurs, la carte juste après, regardez, c'est incroyable. La carte en dos de carte, c'est transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, dès le début de la guidance, c'est ce que je vous ai annoncé. Je vous ai annoncé que on partait vers une évolution de relation ici. On partait vers une nouvelle rencontre qui allait bien vite évoluer ou vers une relation de couple qui allait évoluer comme si on allait passer à l'étape supérieure de la relation ici, emménager ensemble, acheter ensemble, avoir des projets ensemble, avoir même un enfant ensemble, même si après j'ai pas vraiment eu des cartes d'enfant, mais je vois que ici on est sur une situation sentimentale qui va évoluer. Pour le professionnel et le général, j'ai l'impression qu'on a encore de l'attente, hein, mais on a une forme de réussite, en tout cas qui plane au-dessus de vos têtes. Voilà, mes très chers signes du Cancer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma guidance vous a plu. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir.